passe. Abraham a fait un service, il a chassé les hommes. Payé le prix de sa race. J'aimerais dire une chose. Il y a des vérités que je vais déclarer. Nous ne nous ressemblons pas tous. Nous ne nous ressemblons pas tous. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Ça c'est indéniable. Du moins pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais parmi ces personnes-là, vous devez comprendre une chose. Il y a des races. Il y a des genres de personnes. Et la Bible nous dit que on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Est-ce qu'on peut lire l'épître à Timothée, là où on parle des vases d'or et des vases d'argent? Écrivez cela. J'ai donné un exercice pour voir si les enfants du sanctuaire peuvent retrouver le passage. Où est-ce qu'on parle des vases d'or et des vases d'argent? Timothée, ce n'est pas après Chronique. Ça va? Vous vous en revenez au Nouveau Testament. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20 et le suivant. 2 Timothée 2, verset 20 et le suivant. Je peux lire? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. La fois passée, je vais directement entamer le sujet puisque je parle déjà aux frères qui ont suivi le message. J'avais dit ceci. La première, que chaque race avait ses exigences. Écoutez ceci. On ne choisit pas sa race. Alléluia. On ne choisit pas sa race. Le lion n'a pas choisi d'être lion. Il s'est retrouvé lion. Le moineau a beau envier le corbeau, parce qu'il a deux couleurs, il ne sera jamais comme ça parce qu'il est né moineau. Alléluia. Donc Mvunzi azaka comme Mvunzi. Amen. Amen. Alors il peut beau désirer, voler, très haut, ça sera impossible parce que il a de petites ailes. Là, il y a des vents qu'il ne va pas supporter. C'est-à-dire qu'il va se contenter de monter sur les petits arbres. Pourquoi? Parce que c'est un moineau. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ce n'est pas sa faute. Ne lui en voulez même pas. Pour lui dire, mais vole. C'est pas parce qu'il vole qu'il peut aller haut comme l'aigle. Non. Et quand l'aigle vole, quand il prend l'envol, ce n'est pas pour s'arrêter dans les petites hauteurs. C'est pour aller très haut. Très haut. C'est pourquoi j'ai commencé à comprendre. Il y a des femmes et des hommes. Vous les mettez à genoux. Vous voulez qu'il prie, mais il ne peut pas. Il ne peut pas prier toute la nuit. C'est une question de race. Mais tandis qu'il y a des frères
Tandis qu'il y a des frères, quand vous le mettez à genoux, il parle, il prie, il prie, il prie. C'est une question de race. C'est pourquoi parfois je ris beaucoup lorsque nous prions. Pas dans le mauvais sens. Je constate que certains parlent beaucoup. Mais quand on est en prière, ça devient un problème. Alléluia. Amen. Et sachez, mes frères, que lorsqu'on montre ses limites, ce n'est pas que vous devez vous comparer aux autres. Dieu vous a placé comme ça. On ne choisit pas sa race. 1 Pierre 2, verset 9. Dans 1 Pierre 2, chapitre 9. La Bible déclare. Mais vous, au contraire, 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous, au contraire, vous êtes une race. Allez-y, non? Vous êtes une race. Un sacerdoce, un peuple, une nation sainte, un peuple acquis. J'avais dit un peuple acquis, une nation sainte. Alléluia. Amen. Remarquez, j'ai fait une étude et je m'étais dit, j'étais en train d'étudier ça une fois. Quand on parle de peuple, le peuple est acquis. On l'a acquis, on l'a acheté. Alléluia. La nation, elle est sainte. La nation, elle est sainte. Alléluia. Amen. Le sacerdoce, il est royal. Amen. Mais la race, elle est. Donc, dans élu, il y a quel mot? Élection. Élection. Élire. Alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que les gens battent campagne? Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils dépensent de l'argent? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas le choix des électeurs. Amen. C'est pourquoi ils veulent convaincre les gens. Parce que l'élection ne dépend pas de vous. Qu'on soit en Afrique ou en Autriche, mais dans un pays sérieux, l'élection ne dépend pas de vous. On attend les résultats. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 On attend les résultats. Moi j'aime les pays comme la France où paf, directement le soir. Mais c'est pas comme dans les pays d'Afrique ici. Déjà, quand on est dans l'élection, les gens ont déjà des armes quelque part. États-Unis font, voilà, papa. Directement. Au Sénégal, il y a des Africains qui nous honorent. Les Sénégalais ont élection, paf, paf. Papa. Mais allez dans notre pays. Oh là 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 là. Mais il faut des jours et des jours. Aïe 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 aïe. Amen. 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 Mais regardez, la race est élue. La race est élue. C'est pourquoi l'aigle n'a pas choisi d'être aigle. Il n'a pas choisi d'être aigle. Mais il est né comme ça. Et il vit comme ça. Alléluia. Amen. La race est élue. Deuxième chose, le vin nouveau que vous recevez détermine la race. Le vin nouveau, ça peut être des charismes, l'onction, des talents, des révélations. Alléluia. Troisième chose, la race est une question d'identité. Alléluia. Amen. Amen. La race est une question d'identité. Quatrièmement, chaque race a ses exigences. Ok? Ce sont des grandes vérités que je vous donne. Il y en a plusieurs, mais j'en donne quelques-unes. Je m'arrête à la cinquième. Chaque race se multiplie entre elles. Et se multipliera libota papa keno malembe libota na libota babota kaka bango na bango. Amen. Amen. Le chat ne pourra jamais avoir de la descendance des chatons avec un chien. Amen. Alléluia.
Amen. Chaque race se multiplie entre elles. Maintenant, j'avais dit la fois passée que le prix de la race concerne premièrement la nourriture. Premièrement, la nourriture. Payer le prix de sa race, il faut vous nourrir des aliments que demande votre race. J'en avais parlé la fois passée. J'avais dit qu'on reconnaît une race dans son assiette. Oh là là. On reconnaît chaque famille d'être par son assiette. Quand vous voyez une assiette avec des grains, c'est qu'il y a des oiseaux qui viennent manger là-bas. Alléluia. Mais quand vous voyez de la viande, c'est que vous avez affaire à un carnivore. C'est que Nyamawana, il y a un misuni. Alléluia. Amen. Mais la deuxième chose du prix de la race, c'est l'habitat et l'environnement. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que le peuple est là avec moi? Amen. Vous devez payer le prix de votre race pour changer votre nature. Pour être en mesure de porter les choses que Dieu veut vous donner. Vous devez payer le prix de votre race. Après la nourriture, c'est l'environnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez me dire, mais en quoi est-ce que l'habitation, l'environnement et l'habitation est un prix à payer? Parce que remarquez une chose. Je parle des exemples de la nature. La nature nous enseigne elle-même que chaque race, chaque race. Écoutez, libota na libota, ils ont des siké fandara, ça va? Amen. Alléluia. Amen. La race des lions habite dans les tanières. Libota ya banko se vendaka na ba tanière. Amen. Amen. Job dit ceci. Yoba lobaki boy. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Ezana etinda na yo nde mpongo amataka. Et qu'il va où? Et qu'il place son nid où? Atiaka sala na ewa. Sur les montagnes. Au sommet des montagnes. Alléluia. C'est là. Et de là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Mes frères et mes sœurs, écoutez, les fourmis vivent sous la terre. Les grillons vivent sous la terre. Même lorsqu'elles sortent un peu pour lancer leurs cris. Mais elles vivent sous la terre. La taupe vit sous la terre. C'est pourquoi sa vision n'est pas bonne. Alléluia. Amen. 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 Les singes vivent dans les arbres. Comme ils ont plusieurs étapes, alors ils aiment bien jouer là. Il y a aussi des chrétiens qui sont comme des singes. Ils aiment bien changer les églises comme ça. Ils aiment bien changer les choses. Changer. Vous comprenez que vous avez affaire à une race de gibbons, à une race de babouins, à des bonobos, à des orang-outans. Ils sont tout le temps là. Ah, pasteur, moi je suis un bonobo, il faut que je change. Alléluia. On a des chrétiens bonobos. On a des chrétiens chimpanzés. Ils sont tout le temps là, tout le temps là. C'est une question de race. Alléluia. Ils changent comme ça. À l'occasion de rien. Et vous les voyez tout le temps. Il n'a pas une seule église. Il a au moins 4-8 ministères qu'il fréquente. Il a au moins 5-4 prophètes qu'il connaît. Il va ici, on lui prophétise. Il va là-bas, on lui prophétise. Ça sont les chrétiens chimpanzés. Je vais chez la prophétesse Déborah. Je vais chez le prophète Ézéchiel. Prophète Mardoché. Je vais chez lui. Ça, c'est le chrétien singe. Alléluia. Mais moi, je veux parler à des chrétiens qui sont des aigles. Alléluia. Qui, lorsqu'ils sont sur la montagne, ils construisent leur nid là-bas. Et de là, ils observent le monde. Ils plongent loin les regards. Ça va? Bien aimé, l'habitation est un prix à payer. Parce que vous devez ne pas envier l'autre. Vous ne devez pas envier sa dimension. Parce que vous
d'être appelé à être comme vous êtes. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, celui qui reconnaît sa dimension, comme dit la parole de Dieu, que chacun de vous ne puisse pas prétendre à des grandes choses, et que chacun vive selon la foi que Dieu lui a départie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'essaye pas de prétendre à des choses auxquelles tu n'as pas accès, car ta foi, Dieu ne t'a pas donné une foi pour ces choses-là. Et lui, il habite là. Il habite là. Il habite quelque part. C'est pourquoi un oiseau fait son nid sur les branches. Et son nid, il le fait avec des matériaux. Bien aimé dans le Seigneur, l'ours a un moment qu'on appelle hibernation. Il disparaît de la circulation. Alléluia. Amen. Le son est très léger. Alléluia. Mettez un peu de basse. Quand il disparaît, il ne se dit pas, on va me chercher. Les marmottes, les singes vont me chercher. Il se dit, mais Mikolo n'a pas en circulation. Je ne serai pas. Ce jour-ci, je vais disparaître. En hiver, il entre en hibernation. C'est-à-dire que pendant l'hiver, il n'y a plus d'ours qu'on voit là-bas. Et pourquoi? Parce que sa race demande que cette saison-là, il aille respecter la loi de son habitation. Alléluia. Il entre dans son habitation et il ne sort pas. Dieu l'a fait comme ça. Il a des réserves de graisse qui vont le nourrir pendant ce qu'ils vont le tenir pendant ce moment-là. Et quand le climat est favorable, là il sort. Il est très amaigri. Et là il recommence une autre vie. Il y a des gens qui n'aiment pas disparaître. Vous le voyez de janvier à décembre, toujours en train de parler. Il n'a jamais le temps. Il est toujours visible. Il n'a pas le temps même de se retirer. Bien aimé, vous n'êtes pas n'importe qui. Votre race demande à certains moments donnés d'être à l'écart, de vous retirer pour écouter Dieu. Votre race, votre nature demande à un moment donné que vous ne soyez pas parmi les fils des hommes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est votre race. Et il faudra la respecter. Et vous avez un environnement. Prenez le moineau, mettez-le au sommet de la montagne, il ne va pas survivre. Prenez la poule, mettez-la sur la terre, elle va mourir. Le poisson vit dans l'eau. Et le jour que le poisson veut vivre avec les hommes, c'est là qu'il va mourir. Et beaucoup de vies chrétiennes, beaucoup de ministères sont détruits parce que certains sont des poissons et ils veulent vivre comme ils envient la compagnie de la poule. Il veut aller fêter. Bien. Mais ici, nous dans l'eau, on s'ennuie. On peut même pas bien parler. On a l'eau dans la bouche qui entre. Dieu, tu nous as créés avec des bronchies. Oh Seigneur, pourquoi je suis un poisson? Maintenant, moi je veux aller vivre avec les poules et les coqs. Alléluia. Un jour Dieu dit à Jérémie, va chez les Récabites. Alléluia. Va chez les Récabites. Va chez les Récabites. Il a dit va chez les Récabites. Les fils de Récab. Jérémie 35. Lisez ça à la maison. Alléluia. Et Jérémie, Dieu dit à Jérémie,
Prends ces gens-là dans leur famille et va. Amène-les dans les sanctuaires, dans les temples. Vous allez lire à la maison. Jérémie 35. Amène-les dans les temples et dis-leur ceci. Prenez du vin. Simplement. Jérémie va, il prend les Récabites et leurs familles. Et il les amène dans les temples. Parce qu'il y avait aussi il y avait des dépendances, il y avait des chambres, il y avait beaucoup de pièces dans les sanctuaires. Et il les amène dans une chambre. Il leur dit, mais prenez du vin. Il leur sert du vin. Les Récabites lui ont répondu. Je veux qu'on lise la réponse. Je veux qu'on lise la réponse. Hein? Jérémie 35. Lisons la réponse des Récabites. Dieu envoie Jérémie. Il fait un test stress. Jérémie 35. Lisez la réponse des Récabites. Verset 6. Ok, verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas verset 5. Verset 5. Je mis devant le fils de la maison de Récabites des coupes pleines de vin et de calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Rekab, notre père, nous a donné cet ordre. Voilà. Vous ne boirez jamais de vin. Voilà. Ni vous, ni vos fils. Voilà. Et vous ne bâtirez point de maison. Oui. Vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Bien aimé, écoutez la raison pour laquelle on leur donne toutes ces interdictions-là. On leur dit, vous ne boirez pas de vin. Vous ne planterez pas de vigne. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Oh! Et Dieu dit à Jérémie, ces gens-là, les Récabites, ils obéissent à l'ordre de leurs ancêtres. Ils obéissent à l'ordre de leurs ancêtres. Amen. Mais moi, Dieu, quand je parle à mon peuple, ils n'obéissent pas à ma parole. Obéissez-vous à ce que Dieu vous a dit. Est-ce que ils ont un régime strict. Ils disent, nous ne buvons pas. Nous. Alléluia. Amen. Hein? Notre Père nous a dit, ni vous, ni vos fils, vous ne boirez pas de vin. Hey. Mais aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui se confondent avec les païens. Et vous voulez porter le vin nouveau. Non. Car elle a de la fraîcheur, mes frères. Le vin nouveau a de la fraîcheur. Maintenant, par rapport à l'oracle, Dieu nous dit de recommencer. Alors, moi je vous dis une chose, de la part du Seigneur. Pour recommencer, revoyez votre race. Revoyez les choses qui ont fait votre force. Revoyez les choses qui autrefois vous ont conduit dans les victoires. Revoyez les choses qui autrefois ont fait votre succès. Dans Romains chapitre 12, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi c'est une affaire de race. Bien aimé, sachez une chose, que déjà l'habitation et l'environnement où vous habitez, ça crée l'exception. Ça vous fait devenir des hommes et des femmes à part. Alléluia. L'exception se crée par l'habitat. Là où vous habitez, ça crée déjà une différence. En tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que fils de prophète, pour nous l'habitation, qu'est-ce qu'elle peut représenter?
Alléluia. J'aimerais vous parler de la présence de Dieu. J'aimerais vous parler des dimensions de la présence de Dieu. C'est-à-dire que il y a des hommes et des femmes que Dieu a appelés à être dans des hautes dimensions de la présence de Dieu. Bien-aimés, vous sentez toujours, souvent, l'envie de jeûner. Vous sentez l'envie d'être dans les prières. Vous sentez parfois qu'après un mois, vous avez envie d'être à côté du Seigneur. Vous n'êtes pas à l'aise que la journée passe comme ça. J'ai posé la question un jour à quelqu'un au téléphone. Avez-vous médité la parole de Dieu? Il était 19h à peu près. La personne me dit, je n'ai pas encore médité. Je lui ai dit ceci. Imaginez-vous que depuis le matin jusqu'à 19h, vous ne mangez pas un peu de foufou. Vous serez comment? Vous serez affaibli. Et sachez aussi qu'au moment où vous vous trouvez là, votre esprit est faible. À la moindre tentation, vous allez succomber. C'est pourquoi vous devez comprendre une chose, mes frères, que lorsque Dieu parle de race, il veut que vous puissiez vous comporter selon que lui, il vous voit, selon que lui, il vous a appelé. On ne se ressemble pas, mes frères. Je ne peux pas vivre votre vie. Ne vivez pas la mienne. Je peux vous inspirer. Alléluia. Mais vous ne serez pas moi. Vous pouvez m'inspirer. Alléluia. Mais je ne serai pas vous. C'est pour que chacun de nous, en ce temps où nous recommençons, qu'il soit sérieux, qu'il s'examine. J'avais dit que je vais dire les choses sérieuses. Examinez-vous et reconnaissez votre race. Et commencez maintenant à choisir votre nourriture. Et commencez maintenant à discerner quelle est votre habitation. Il y a des gens à qui Dieu a parlé que chaque année ils devront faire 30 jours de prière. Ce n'est peut-être pas vous. L'un c'est 3 jours. L'autre c'est 1 semaine. Mais vous avez un régime que Dieu vous a donné. C'est pourquoi lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir des gens comme Moïse. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu parle à tout le monde. Mais il parle à Moïse. Il lui dit, monte vers moi. Alléluia. Monte vers moi. Et quand Moïse arrive sur la montagne, Dieu descend dans la nuée. Et après avoir passé 6 jours, le 7e jour, Dieu l'appelle. Et il entre dans la nuée. Là, il devient invisible. Il disparaît aux yeux des hommes. Mais aux yeux des hommes, il disparaît. Mais aux yeux de Dieu, il est présent. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Car c'était nécessaire. Parce que Dieu devait lui parler sur le plan du tabernacle. Dieu devait lui parler sur les habits du sacrificateur, sur l'huile du parfum, sur l'huile d'onction, sur le parfum à offrir, l'arche de l'alliance. Alléluia. L'arche de l'alliance. Sanduku Amibeko. Il devait lui parler de l'arche. Il devait lui parler de la tente d'assignation. Il a choisi un homme d'une certaine race qui pouvait supporter être 40 jours et 40 nuits dans sa présence. Il y a des choses qui viennent, mes frères. Il y a des choses qui viennent. Il y a des révélations qui sont encore là réservées. Elles ne seront pas données à tout le monde. Je vous dis qu'elles ne seront pas données à tout le monde. Mais elles seront données à des races. Sachez que chaque race détermine sa puissance. Lorsque vous voyez le lion, il est capable de rugir. Lorsque vous voyez le tigre aussi est là.
Alléluia. Il est gros, il a une grosse tête et il a une grosse patte. Alléluia. Lorsque vous voyez l'éléphant, vous imaginez sa puissance. Lorsque vous voyez la girafe, elle peut manger des feuilles que l'éléphant ne peut pas manger. Alléluia. Amen. Chacun de nous va supporter le poids de sa race. C'est pourquoi j'aimerais vous avertir. Ne vivez pas en dessous de votre race. Car à votre race sont attachées des grâces excellentes. À votre race est attachée une habitation. L'aigle est toujours sur la montagne. Le veau est dans une étable. Le veau est dans une étable. Alléluia. Alléluia. Amen. Les chèvres et les brebis sont aussi dans l'étable. Mais nous n'avons pas une telle destinée. Votre race, quand on vous regarde, on connaît déjà votre habitation. Alléluia. Amen. Quand on regarde le poisson, on sait qu'il vient de l'eau. Quand on regarde le lion, il vit dans une tanière. Alléluia. Chaque race a son habitation, disais-je. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, parmi nous, il y a des hommes puissants dans la prière. Parmi nous, il y a des hommes puissants dans la prière comme Moïse, comme Élie. Parce qu'on dit Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria. Il a fermé le ciel. Élie a fermé le ciel. Moïse a séparé la mer. C'est une question de... Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à acclamer le Seigneur. Il y a des hommes puissants dans la révélation, comme Ézéchiel, comme Jean. Il y a des hommes puissants en intelligence pour matérialiser les visions dans l'église. Lorsque Moïse était là-bas 40 jours, 40 nuits, Dieu lui dit ceci: tout ce que tu reçois, mais quand tu descends, j'ai appelé Betsaléel et Oliab, Exode 31. Ils vont matérialiser tout ce que toi tu vois. Ils sont en mesure d'exécuter toutes sortes de travaux. Alléluia. Bien-aimé, apprenez une chose. Les églises de réveil nous ont appris seulement que la puissance c'est faire tomber les gens. Non. Non. La puissance de Dieu se trouve dans plusieurs choses. La puissance est dans les finances. Alléluia. C'est pourquoi parmi nous il y a des hommes puissants. Il y a des hommes et des femmes puissantes. Il y a des femmes puissantes, des hommes puissants que Dieu voit, à qui Dieu va remettre des sommes importantes pour l'avancement du royaume. Il y a des hommes puissants en intelligence. Il y a le prophète Mona Makambu, Yaka Pesaye, a commis selon solo. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas la capacité de passer 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Mais lui, il a la capacité de rester 40 jours dans son cabinet pour mettre sur papier tout ce que toi tu as vu. Lui, il a un bureau d'études, il peut organiser les choses. Et notre défaut, c'est que l'intelligence est l'image de Dieu. Dieu a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Bien aimé, il y a des hommes puissants dans le discernement comme Daniel. Alléluia. Bosana ndoto mais pengaye akokota akosala rewind akozonga ta 4 jours avant mukolo lota kango a capter ndoto na yo et puis animo le lion ndoto na yo. Amen. Il y a des hommes puissants à qui Dieu a confié les chambres de discernement, les chambres des songes, les chambres de visions, les chambres de paroles de connaissance. Et c'est la race de Daniel.
Alléluia. Amen. Il y a des hommes comme ça. Il Il y a des hommes comme ça. y Il y a des hommes très puissants. Des hommes comme Jacob. On ne l'a pas vu extraordinairement parlant, mais il était un fils de l'alliance. Et quand il a tenu, il a vu Judas. Judas, tu es un jeune lion. Il avait la puissance de bénir les enfants. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Chaque race doit payer le prix de sa race. C'est pourquoi à certains moments donnés, tu devras aller en retraite pour l'entretien de ta race. Bien aimé, race na ezo senga, ermoko otanga kata 4 chapitres par jour, parce que tu es de la race du discernement. Amen. L'erreur que nous faisons, c'est quoi? Dieu nous parle, mais on ne paye pas le prix de la race. Dieu nous parle, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas que nous sommes un peuple puissant. Vous les frères de APC, vous recevez des visions du rassemblement. Il y a beaucoup de jeunes ici. On devrait être une église dynamique. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes. Ils ont la force du corps. C'est pourquoi on dit, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Alléluia. Les vieux ne peuvent plus. Il y a des hommes puissants en sagesse. Alléluia, comme Salomon. Boluke na ninité, boluke na prière te, puissant na sagesse, puissant na l'art. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais réveiller ton esprit pour te dire que l'heure est venue où toi tu dois reconnaître ta race et commencer à payer le prix de ta race. Arrête de te mettre en compagnie des hommes de petite race. L'aigle ne va jamais causer avec le moineau. Ils sont tous des oiseaux. Mais il peut manger le moineau. Et le moineau ne va jamais faire l'erreur d'aller se présenter devant un aigle. Jamais. Moi, je m'étonne que quand vous recevez un sorcier dans votre famille, vous savez qu'il est sorcier. Ces jours-là, vous ne dormez pas. Non, je connais ma race, mes frères et mes soeurs. Ce n'est pas à lui de me faire peur. C'est à lui d'avoir peur. Parce que moi, je contemple la présence de Dieu. Amen. Comment est-ce que vous entrez dans la présence de Dieu? Un homme qui est dans la présence de Satan vous fait peur et il vous fait perdre le sommeil. Le sang. Mais gardez ça aussi pour quelques Chinois. Vous épuisez tout le sang. Le sang. Bien aimé, vous savez, un jour il y avait un deuil en famille. Et puis il y a des gens qui sont venus du village. Certains ont dormi à la maison. Alléluia. Je ne me suis pas inquiété, j'ai prié comme d'habitude. Alors l'un d'eux a essayé la nuit de venir. Alléluia. Bien aimé, il est entré dans la chambre. Et je l'ai pris, alléluia, je l'ai pris et je l'ai sérieusement tabassé. Bien aimé, na betaille, na niataille, na kamoulié, avec ma kofi, avec kofi, mon tout genou, non, sur la betaille. Amen. Le matin, je me réveille et je le regarde. Il n'arrivait pas à me regarder. Je dis, mais Ozandoki, on a un aigle. Vandanien. C'est là matin que si la zonga passe au lokaka. Alinga lokabo, azali ba aigle ba dodi. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que tu confirmes ta race à toi. C'est pourquoi quand Élisée demande à Élie la double portion, Élie lui dit, mais biloko koka biloko, okozwa biloko soko moninga na mati. Amen. Et c'est pourquoi Élisée a réussi au test de la race. C'est un test de la race. Quand il voit les chars, il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est alors qu'il a reçu le manteau. Manteau. Bien aimé, où habitez-vous? Et que faites-vous? Bien aimé, l'heure est venue. Recommencez à reconnaître votre race. Reconnaissez à savoir qui vous êtes. Un jour j'ai apprécié. J'aime les sœurs qui comprennent qui elles sont.
Elle n'autorise pas parce qu'elle est célibataire, elle va autoriser un chef païen à la toucher n'importe comment, à lui dire n'importe quoi. Elle dit chef, la sambe la katika mambwana. Mais toi, parce que tu es célibataire, tu commences à dire, hey, chef, oh, je connais ma race. Tu touches pas. Touche pas ma race. Parce que j'ai une race privilégiée. Mais vous avez un problème. Vous ignorez votre race. Mais sachez une chose. Par les oracles que vous recevez, vous devez comprendre à quoi Dieu vous appelle. Alléluia. Parce que Dieu vous dit, reconnaissez à quoi Dieu vous appelle. Et entrez en action. Bien-aimés, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que chacun demande la grâce du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, je veux reconnaître ma race, oh Dieu. Si tu as marché en ne reconnaissant pas ta race, dis Seigneur, je te demande pardon. Bien aimé, levons-nous et prions s'il vous plaît. Que chacun prie pour lui. Que chacun prie pour ça.